et bienvenue à Des bières et débats. Et aujourd'hui, c'est moi qui présente parce que j'ai décidé que ça serait moi. Donc, c'est Astro qui vous parle. Et donc, je suis en compagnie de Radi. Yo. Et de. Non, c'est une blague, en compagnie de Pidou. Coucou à tous. C'est terrible. J'ai Et fait ça juste pour t'emmerder. Tu t'es plus souvenu de mon nom. Non, c'est pas. Non, j'ai eu un. Allez, c'est bon. Et donc. C'est fun de faire la présentation, hein? Oui, bah il a essayé d'avoir un power trip. C'est vrai qu'il assume pas derrière. Tu sais. C'est terrible de se faire couper. C'est le genre de général qui fait le coup d'état. Après, il fait. Alors, en fait, je fais pas mieux que le gars. Hein, et là, après, je prends l'avion et ça se termine mal. Alors, aujourd'hui, on va parler du travail. C'est clairement Mais qui dit qu'il est mort, premièrement? Est-ce qu'on a vu? C'est les Voilà. Russes qui disent ça. Aujourd'hui, on va parler. Bro. C'est vrai que c'est dur de lancer. Aujourd'hui, on va parler du travail. On va parler donc de notre rapport à nos emplois parce qu'on est tous des jeunes travailleurs. On a tous dans la vingtaine. On a tous eu. On est tous vraiment rentrés dans la vie active. On n'est plus du tout étudiants. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un podcast parce qu'on a les moyens de se payer plein de trucs avec nos salaires. Et on a beaucoup de temps libre à rien faire parce qu'on a plus le temps d'étudier. Non, mais voilà, c'est juste que c'est quelque chose qui nous touche, qui a été un changement de mode de vie pour plein de trucs, et c'est surtout ce qui va rythmer pas mal nos vies, a priori, en tout cas dans les sociétés occidentales capitalistes actuelles. J'ai dit plein de mots buzzword pour avoir l'air intelligent. Boum, 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 C'est boum. ça. L'algorithme fait ouah! Qui nous amène à ça, et puis on trouvait ça intéressant parce que je pense que c'est le quotidien de plein de personnes, et il y a plein d'autres personnes qui vont s'y retrouver confrontées aussi. Donc voilà, mais en attendant, on va d'abord faire des doctorats jusqu'à la fin de vos vies, les amis. Malheureusement, non, vous ne pouvez pas rester aux études, croyez-moi, j'ai essayé. Et Dr Jones. Et l'argent, c'est quand même très bien aussi, on verra. Et donc c'est ça, donc on va déjà commencer par présenter les bières. Je vais y aller avec Radi. Vas-y, qu'est-ce que tu bois? Donc aujourd'hui, je bois une fin du monde de la Unibrew, donc une triple bière forte, une 9%. C'est une bière iconique de Unibrew, ça fait trentaine d'années qu'elle existe, c'est extraordinaire, mais elle est très forte, donc je vais aller avec parcimonie aujourd'hui. C'est qui, parcimonie? Allez, je me déteste. Et toi, Pidou, qu'est-ce que tu bois? C'est tellement une bonne idée quand tu lances les podcasts. Alors, de mon côté, donc on a la brasserie Le Trou du Diable. Elle s'appelle la Shawi Beach Nipea. Donc c'est une IPA nord-est. Est-ce que c'est Shawi Beach? Shawi Beach? Beach. Ouais, c'est Shawi. Genre comme pour Shawinigan. Ah, parce que la Trou du Diable, elle vient de où? Shawinigan. Elle est importée en France par Newbie à Orléans. Attends, est-ce que cette bière a fait l'aller-retour? Non, ça aurait été j'espère. J'espère. Incroyable. Post-late stage capitalism. Tellement. Oui. Tes mangues qui viennent du Mexique sont emballées en Chine qui viennent aux États-Unis. Let's go. Allez. Donc c'est ça. Est-ce qu'elle est manguée? Oui, une vague juteuse et tropicale provenant des vertes contrées du Vermont. Donc tu vois. Donc c'est ça. Encore une fois, moi je reste sur l'IPA un petit peu tropicale. Et je vais vous dire si je la recommande en milieu de podcast. Quand je l'aurai bu, je vous propose d'ouvrir ces bières. Moi déjà je vais présenter la mienne. Alors, même si on s'en souvenait plus que c'est lui qui présentait. J'étais persuadé que t'avais. C'était plus. Non, mais même si c'est pas très intéressant puisque Pidou l'a déjà recommandé dans une autre, enfin l'a déjà bu dans un autre épisode, c'est juste la Nano IPA des Vallées. C'est juste que, comme on l'a dit dans des épisodes précédents, on tourne plusieurs podcasts d'affilée souvent et on s'est pas consulté pour les bières qu'on allait acheter avant et donc on se retrouve des fois avec les mêmes. Mais 2,5%. Moi, je la connais, elle est très bonne, donc c'est pour ça que je l'avais prise. Et j'espère pouvoir me faire respecter dans ce podcast. Alors, juste, j'avais complètement oublié que tu n'avais pas présenté la tienne. Du coup, je voyais que vous me regardiez avec attente que je passe le micro à Astro. Puis j'étais en mode, mais qu'est-ce qui m'emmerde? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que je dois dire, ok, on ouvre nos bières? Est-ce qu'il faut que je fasse un buzzword? Genre, qu'est-ce qu'il faut que je dise là? Et donc, on va ouvrir nos bières. Voilà. Tous. Mathis, fais gaffe. Shit, ok, c'est bon. T'as besoin d'un essuie-tout? Non, ça va, c'est plus toi qui as besoin d'un essuie-tout. Et ça va, je me suis chié dessus. Yes. Alors, tu lances la discussion, Astro. Donc, c'est ça. Tant de finesse et de... C'est son moment là, de gloire. Là. Il veut absolument faire ce podcast. Non, mais on peut tourner aussi des fois. T'es pas toujours obligé d'avoir le monopole de la présentation. C'est plus facile quand c'est moi. J'ai juste dit que j'étais meilleur.
C'est pas très grave si on Non, le fait mais pas très et que c'est grave, mauvais. De toute voilà. façon, Si on le fait pas et que c'est mauvais, voilà, c'est votre faute, hein, les gars. le prochain, j'annonce tout de suite, le prochain sujet qu'on fera dans cette vibe-là, ça va être notre rapport à la spiritualité. Ouais. Oh. Et ça sera Pidou qui va présenter le sujet C'est parce bien. que bah, c'est bien aussi quand c'est la personne qui a l'idée qui présente le Mhm. sujet parce qu'elle sait à peu près où est-ce qu'elle veut emmener les gens, en tout cas l'idée qu'elle s'en faisait. Je présenterai sûrement aussi sur la Formule 1. Voilà. Peut-être, ouais, on réfléchit. D'ailleurs, dans les commentaires, Ça veut dire dans- non, attends, tu vas passer le processus comme tout le monde. dans les différents, d'ailleurs, c'est ça, on vous invite à noter le podcast, que ce soit sur Spotify, Apple, podcast, YouTube, etc. Parce que nous, ça nous permet d'avoir un retour autre que les vues, mais aussi de commenter. Je sais que sur Spotify, on a mis en place le Q&R. Là, vous pouvez répondre à qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Puis n'hésitez pas à nous dire quel autre sujet vous aimeriez, un peu perso comme ça, qui vous intéresse, etc. Parce que bah, nous, ça nous fera, je pense, plaisir de le traiter, sauf si c'est de la merde, bien sûr. Et C'est nos épisodes les plus relax où est-ce qu'on on n'a pas besoin de se préparer tant que ça. On parle, on est vrai, on parle exactement de nos ressentis puis qu'est-ce qu'on pense. Puis c'est pas une affaire d'opinion, c'est une affaire de... d'expérience. C'est des expériences. C'est nous, c'est pas coulé dans le béton, ça s'applique pas à tout le monde. Puis c'est ça qui est cool avec ces Puis on se livre un peu, donc c'est toujours Oui. C'est plus intime. Donc Ouais, voilà, exactement. donc on vous invite à nous faire des retours sur toutes les plateformes, n'importe laquelle que vous écoutez par rapport à ça. Et donc je vais tout de suite lancer Et nous dire à quelle couleur vous vous identifiez cette fois. Voilà. la couleur. La dernière fois, t'avais dit quoi? Le fruit. Le fruit, là, Cool. c'est la couleur. Cette fois, c'est la couleur. Très bien. Et donc, au niveau du sujet, c'est ça, donc c'est notre rapport au travail, etc. Moi, ce que j'aimerais commencer par faire, c'est vous poser une question sur un peu votre parcours, un peu faire votre CV, tu vois, enfin pas votre CV, mais votre premier rapport au travail, tu vois, nos premiers emplois qu'on a eu, à quel moment on a commencé à travailler et à gagner de l'argent par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on en a tiré et pourquoi on était motivé. Comme ça date d'il y a assez longtemps, je pense qu'on peut dire où est-ce qu'on bossait et qu'est-ce qu'on faisait, parce que bah, Ouais, voilà. comme premier emploi, je pense que ça va. C'est ça pour les premiers emplois. Mais tu sais, c'était quoi notre premier rapport au monde du travail et ce qu'on a apprécié ou pas. Donc, Radi, je vois que tu as l'air prêt. Tu prends ton inspiration. Là, tu es très déterminé. Je suis très prêt. Puis aussi, Dislama, je pense pas qu'on, juste pour le fait qu'on a encore nos emplois, je pense pas qu'on va dire exactement dans quoi on travaille. Je pense pas que c'est que c'est On crée la relevant. légende. C'est ça. Mais aussi, je pense pas que c'est relevant non plus à la discussion, dans le sens Non. que c'est beaucoup plus ressenti au travail, pas vraiment exactement où est-ce qu'on est. Donc, moi, mon premier emploi, j'ai été, à 15 ans. À 15 ans? Non, à 16 ans, je suis devenu sauveteur. Donc, j'ai surveillé une piscine pendant 8 ans de ma vie. J'ai sauvé une piscine. Non, t'as J'ai surveillé. J'ai dit surveiller. T'as dit sauver T'as une dit piscine. sauver une piscine. T'as Oui. sauvé une piscine J'ai tous les surveillé jours une de ta piscine vie. pendant 8 ans de ma Le mec vie. était Avenger de la piscine. L'été et Alors ça- qu'il lisait en haut d'un j'ai d'un pas, fauteuil. j'ai pendant pas le tout droit, le- j'ai pas le droit d'avoir de téléphone ni rien sur une chaise. Tu comptes les gens, tu te fais des faux scénarios dans ta tête, comment t'allais sauver les gens, tu surveilles, tu t'avertis. dragues. Tu fais ce que tu veux. C'est pas vrai. Tu te fais bronzer aussi. Et ça me juste. C'est vraiment quelque chose Mais qui tu faisais m'a- déjà de la natation aussi. Oui, je fais de la natation depuis que je suis très jeune. Malheureusement, je suis pas très bon québécois. J'ai jamais fait de hockey sur glace niveau Ah, pas t'es québécois? compétitif. Oui. Ok, j'avais pas compris. Niveau compétitif ni rien. Moi, j'ai toujours nagé depuis que je suis jeune. Donc, c'est ça. Donc, c'était vraiment pour moi quelque chose de très. Ça suivait une logique dans le sens que j'ai nagé. Tout le monde que je retrouvais l'été ou mes entraîneurs, c'était tous des sauveteurs. Donc, pourquoi pas devenir sauveteur? Et ça m'a appris à. Tu sais, il faut avoir quand même une bonne éthique de travail. Tu peux pas arriver là-bas à moitié réveillé. Tu dois être réveillé. Tu dois savoir comment faire tes choses. Il y a des. Tu dois être prêt tout le temps. Non Tu dois être prêt tout le temps et tu as des formations, tu as des renouvellements de formation à chaque 2 ans. Et les renouvellements de formation, ben, c'est pas ton ami qui va te leur donner, ça va être quelqu'un qui vient de la société de sauvetage, qui est là pour savoir si les personnes font des bons jobs et tu peux couler. Donc, c'est vraiment. C'est ironique pour un sauveteur. Littéralement. Couler, ouais, dans l'eau. Ah. Donc, c'est ça m'a appris vraiment une bonne éthique de travail. Merci. Et ça m'a appris aussi. J'ai vraiment aussi passé des super étés aussi avec des super personnes. Voilà. Mais est-ce que tu étais poussé par tes parents à faire ça ou ça a été ton propre choix? Je pense que c'est venu un peu des deux, dans le sens que moi, je trouvais que c'était cool et mes parents aussi m'ont toujours encouragé là-dedans parce que ma marraine, elle a été sauveteur aussi, elle a bien aimé. Mes parents étaient comme, à la place d'aller travailler au IGA à l'épicerie, ils disaient, Mais dans tous les cas, ils voulaient que tu bosses. oui, ils voulaient que je bosse à partir de 16 ans et après ça, ils étaient comme, mes parents ont dit, bon, on va te payer les formations qui coûtent quand même assez cher. Je pense à la fin, c'est 900$ avec toutes les formations pour devenir de zéro, admettons, jusqu'à sauveteur. Ah ouais? c'est Je pense que c'est hyper proche, je cher. pense que c'est proche de Tellement plus cher 900$. qu'en France. Et Je savais même pas que c'était payant, moi. ouais, Non, en c'est ça, France, c'est pas payant. Mais
Oui, c'est payant, mais c'est comme une licence Ouais. à l'année, quoi. Ouais, non, mais après ce 900$-là, la plupart du temps, les reformations, c'est pas les Ça coûte que renouvellements. $200. Non, les renouvellements étaient payés par la ville parce qu'ils voulaient nous garder. Donc, j'ai jamais rien payé après ça. Donc, c'est un 900$ sur 8 ans. C'est quoi? C'est quoi, 100, C'est $100. ouais, c'est 100$ et C'est quelques pas par loin. année. C'est pas beaucoup. Mais bon. Donc, c'est ça, une bonne éthique de travail. Puis, vraiment, ça m'a poussé après ça à, Et t'as aimé? passer du. Bah oui, super. Ok. J'ai vraiment passé des bons étés. Et toi, Pidou? On parle du premier emploi, là, pas un Ouais, overview ton, global. non, ton premier contact à l'emploi où tu as dû te lever le matin, où ça a occupé la plus grande partie de tes journées, tu Ouais. vois, de manière d'affilée. Ça peut être ton stage, parce que comme tu es français, tu as fait ton stage de Et troisième. mon stage de troisième, Ça ouais, peut être c'était pas ça, mal. par exemple, tu vois, mais ça peut être aussi ton premier job d'été ou ton premier job-in, comme ils disent au Québec, genre Bah, c'était quoi? Ça a été deux expériences. Moi, ça a été mon stage de troisième. Donc, quand tu as 14-15 ans en France, tu dois faire un stage d'une semaine dans une entreprise, comme si tu étais un employé. Voilà. Et c'est à toi de te trouver le stage, donc d'envoyer les lettres de motivation, les CV, même si la plupart du temps, tes parents t'aident beaucoup. Oui, très recommandé par les parents. Voilà. Et par la suite, tu dois faire ton premier rapport de stage, qui lui faisait quand même une dizaine de pages. Là, c'était pas rien. Là, il me Ouais, semble. c'était beaucoup quand même quand t'as 14 ans, écrire sur un rapport de stage de 10 pages sur... Écrire à l'ordi déjà pour la première fois Aussi, ouais. à notre génération. Quand même, c'est quand Ouais. même beaucoup. Ouais. Et donc, c'était à la Fondation Chirac à Paris. Alors, moi, en tant que bon Auvergnat, Paris, c'était l'une des premières fois dans lesquelles je mettais les pieds, ou en tout cas, j'y étais allé. Mais Tout comment petit. tu t'es retrouvé à... Oh, grâce à mon père qui est allé à l'Audace. Un Et jour, il y tu- avait un tu congrès logeais où des. Comment? Tu logeais où? À l'hôtel. D'accord. Voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un congrès des notaires à Montpellier, mon père a vu un stand de la Fondation Chirac qui faisait de la pub ou un truc comme ça pour des dons. Et mon père est allé à l'Audace et il a dit bah voilà, il y a mon fils qui fait son stage de troisième dans 3-4 mois. Est-ce que vous auriez une Ok, place ouais. pour un stagiaire? Je pense qu'ils n'ont pas osé dire non. Et du coup, ils ont juste fait bon ben voilà, maintenant on prend Pierre-Dominique. Et mon père avait des rendez-vous sur Paris à l'époque. Donc Ok, ça lui ouais. permettait de cumuler Ah, tous ses ouais. rendez-vous. Et moi, je venais. Et donc c'est là où bah, je me suis acheté mon premier costard. Et je suis allé et je passais tous les jours devant l'Élysée. Et j'allais à la Fondation Chirac. J'ai pu voir Jacques, lui parler, etc. en tête à tête et tout. C'était vraiment une belle expérience. Jacques. Bah ouais, J'en ah, peux pardon. plus. J'en peux plus. J'ai vu Bernadette et Jacques. Voilà, c'est rien. ça. Monsieur le Président. Monsieur le Bah, il Président. était plus exact. président, hein, je pense. C'est comme aux Ouais, mais États-Unis, tu restes président à monsieur vie. président à vie. Ouais. Oui, non, mais voilà. Et c'était drôle parce que moi, mon premier contact au travail, c'était vraiment Jacques, j'en reviens. typique. Enfin, typique. Tu sais, t'as 13-14 ans. Puis le midi, bah, t'as ta pause lunch. Puis tout le monde va bouffer un peu à droite à gauche. Puis moi, il y avait un truc à sandwich en bas. Puis il y avait un sandwich qui s'appelait l'Auvergnat. Alors j'allais chercher mon sandwich. Puis je bouffais mon sandwich. Puis voilà. Et tu sais, t'es en troisième, tu faisais pas grand chose. Mais moi, je me rappelle, je préparais une note pour expliquer quel était, pour le site web, le conflit entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan, pardon. Mhm. Et. C'est toujours d'actualité, malheureusement. Ouais, c'est bah, bizarre. en ça. 2000. Ouais, c'est 2023. ça, c'est devenu d'actualité. Puis on parlait à l'époque du conflit sur le Mali, au Mali, qu'il allait y avoir donc par la suite en 2013-2014. Et donc j'ai vraiment aimé parce que on était un peu en avance, entre guillemets, c'était le rôle de la fondation de savoir en avance. Bref, tout ça pour dire que c'était vraiment une belle expérience. Et l'année qui a suivi après, l'été, mes parents m'ont dit, bah écoute, tu sais, t'as 2 mois d'été, bon quand t'étais enfant ça allait, mais là maintenant il faut que tu fasses quelque chose. Et donc ils m'ont Quelque chose de ta vie, putain, soit rentable. Voilà, Les c'est orthophories, ça. ils vont pas se rembourser tout seuls, là. Et je suis allé faire un stage d'un mois chez un commissaire-priseur, qui est l'équivalent un peu d'un huissier ici au Ouais. Québec, où bah, il récupère des meubles, il récupère des œuvres d'art, etc. Et puis il doit les vendre. Ils Et toutes les ruinent la vie semaines, des on gens. Comment? Ils ruinent la vie des gens. Non, le commissaire-priseur. Notre ami voulait faire ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Mais dans l'art, lui, c'est pas pareil. Oui, mais comme surpriseur d'art, ouais. C'est ça, le commissaire-priseur, souvent c'est de l'art ou des Ouais. choses comme ça qu'il Oui. récupère. C'est pas le rôle de l'huissier. Il L'huissier récupère le canapé Ouais, de leur l'huissier vendre. arrive avec les deux monstres en arrière de lui, il fait bonjour. Voilà. Monsieur l'huissier. Et c'était intéressant parce que, bah, je sais plus comment elle s'appelait, mais on va l'appeler par exemple, je sais pas, Sandrine ou quoi que ce soit. Bah, t'apprends à côtoyer Sandrine qui est à la compta. T'apprends à avoir bah, le Mhm. boss qui est friendly avec toi, mais ça reste quand même le big boss. Donc voilà. Et c'était un petit écosystème, 5-6 personnes. Donc ces deux expériences étaient tellement différentes parce que là, j'étais en Auvergne à Vichy. Et tous les matins, je devais prendre genre 35 minutes le train pour y aller, etc. Et l'autre, j'étais à Paris alors que j'étais tout petit et tout. Et ça m'a donné une vision un petit peu du travail où t'es pas du tout chez toi. Tu dois vraiment te dire que bah, tu as chez toi et le travail, c'est 2 milieux différents. Et en fait, quand tu es au travail, bah, tu es à fond dans le travail. Et une fois que tu sors du travail, bah, voilà, tu es chez toi. Mais je pense que ça a fondé, et encore aujourd'hui, j'ai ce même sentiment. Quand je suis au travail, je me donne à 100% dans mon boulot. Et quand je suis out du boulot, bah, je suis 100% hors du boulot. Mais c'est voilà. Et toi, éventuellement, Astro? Ouais, moi, c'est
Moi, c'est assez pas lunaire, mais c'est vrai que c'est pas très courant. Moi, mon premier vrai job, c'était à 16 ans. C'était l'été de mes 16 ans. Et j'ai fait ça 16, 17, 18. Et j'ai travaillé à l'aéroport de ma ville. Et en gros, alors je sais pas si il y a les UM qui existent, donc c'est les mineurs non accompagnés. Et en gros, comment ça se passe? Les UM, ils sont amenés, les parents les laissent à quelqu'un. Cette personne-là l'amène à l'avion. Ils sont après pris en charge par l'hôtesse de l'air ou le steward. Et après, à la sortie de l'avion, il y a quelqu'un qui les récupère et qui les ramène à la personne qui est censée les attendre et qui vérifie l'identité de la personne. Bah, moi, je récupérais les enfants et je les amenais aux parents ou aux grands-parents, dépendamment dans quel sens ils étaient, dans quelles vacances ils étaient. Mais évidemment, j'avais quelqu'un de ma famille qui bossait dans l'aéroport, donc c'est pour ça que j'ai eu ce poste-là. Et clairement, la ligne directrice, c'était ils ne prenaient que les fils et les filles d'eux pour faire ce job-là. Tu pouvais faire 2 jobs quand tu étais fils ou fille de quelqu'un à l'aéroport. C'était soit nettoyer les avions, donc tu avais 30 minutes à base de tu nettoies avec Ouais, le ça, spray. c'est terrible, ça. Le spray exceptionnel pour enlever le vomi, par exemple, là, le spray qui enlève le truc, ça fond sur la moquette là. Soit tu faisais Ça ça. l'intègre à la moquette, plus Ouais, précisément. ou ça l'intègre à la moquette. Ça ne fait plus qu'un avec la moquette. Ça fait un nouveau motif dans la moquette. Voilà. Mais genre, c'était très intéressant comme. C'est pas naturel en fait, les trucs de la STM avec du vert, du bleu et tout. C'est juste des vomis qui sont interposés. Qui sont mis au fil du temps. Mais c'était vraiment intéressant parce que bah, forcément, il y a beaucoup de sécurité. Donc, tu as un badge, tu es enregistré. Tu dois passer. Sachez que quand vous êtes employé de l'aéroport, vous êtes toujours obligé de passer les trucs que vous passez là, les points de sécurité. Quand vous allez en zone publique ou en zone réservée, donc tu es toujours obligé de passer à travers ce poste-là. Ouais. C'est juste que quand tu es employé, il y a un poste pour les employés. Genre, donc, Où tu vas plus vite. Ou, oui, bah, il y a beaucoup moins de monde. Voilà. Donc c'est quand même plus fun. Mais genre, tu as ta carte, tu as ta photo, tu as les zones dans lesquelles tu peux aller ou pas aller dans l'aéroport. Puis tu as vachement de responsabilités en vrai. Genre, tu dois quand même. T'as un enfant en vrai. Ouais, bah, c'est Enfin, tu peux pas. Tu dois lui, par exemple, s'il vient, par exemple, des fois, il y avait des vols qui venaient du Canada. Bah, l'enfant, il fallait lui faire passer le poste frontière, tu vois. Donc, oui. il est où ton passeport? Est-ce que tu l'as? Machin. Puis, t'as la responsabilité. Puis, tu peux pas le donner à n'importe qui. dans l'avion, donc t'es obligé Mais d'aller non. chercher dans l'avion. Non, mais par exemple, si tu le donnes à n'importe qui, genre, t'es complice d'un enlèvement d'enfant, genre, en vrai. Tu vois, donc légalement, c'était quelque chose. Et puis, tu travailles à l'aéroport. Tu as une relation privilégiée avec les pilotes, avec les gens sur le tarmac. Genre, aussi, il y avait un autre truc que je faisais, c'était dans mon aéroport. Ça n'existe pas à Montréal parce qu'il est trop grand. Mais dans les plus petits aéroports, des fois, vous pouvez débarquer directement sur la piste. Tu peux débarquer à Montréal. Oui, À Montréal, oui. ils le font pour les Ah vols ouais? du Sud. Ouais, Ah oui, mettons, mais quand dans tu les vas petits avions, ouais, genre genre. les Sunwing, C'est Kayokoko, ça. aller à Cuba. Et bah, tout ceux-là, ça, il y a un tracé à suivre pour être sûr Ouais. que les gens, ils savent Qui pas est toujours n'importe où. bordélique d'ailleurs. Qui est toujours bordélique. Les gens se perdent tout le temps sur le tarmac. C'est Ouais, tout le bah, temps comme il y a ça. un employé qui T'as toujours normalement- quelqu'un qui part genre à l'autre bout, puis tu te dis mais où Oui, il va Il va Oui, se il va. partir. Faut qu'il C'est fasse ça, quelque chose. littéralement. Comme dans GTA, This is a restricted area. Mais genre, bah, moi, mon travail, c'était ça. C'était de guider les gens pour qu'ils arrivent dans le truc. Et j'ai Mhm. déjà fait Et tirer une sur ceux erreur qui vont. fondamentale qui a été de débarquer des gens qui venaient de l'intérieur et de les faire. Non, c'était pas si grave. C'était de les faire. Je les ai fait débarquer et je les ai fait rentrer par le poste international. Donc, c'est des gens qui venaient de l'Europe et qui ont dû passer le poste frontière. Oh non, il devait être fâché. Mais ça, à l'arrière, c'est pas grave. Le problème, c'est que les bagages, ils arrivent pas au même endroit. Oh non, le mauvais. Oui, genre, en gros, ils ont dû créer un passage exprès pour qu'ils aillent chercher leurs bagages. Mais voilà, ça m'avait appris beaucoup de responsabilités. Et en vrai, c'est trop fun. Et j'étais un peu le cool kid au lycée. Ah, tu fais quoi cet été? Bah, je travaillais à l'aéroport. Je sais pas, c'était Cool un peu quand même, stylé. ouais, Puis c'est j'étais cool. bien payé. Ouais, ça doit payer en masse. Puis genre, je travaillais de nuit des fois, enfin, jusqu'à 22h, 23h. Mais c'est trop stylé. L'aéroport, il y a personne. Ouais, c'est 16 ans, cool, t'as la pas nuit, grand chose à l'aéroport. faire non plus là. Qu'est-ce Non. que tu fais à 16 ans pour vrai, dans ce sens? Non, mais c'est ça. Puis genre, bah, des fois, on me donnait des boissons, tu sais, les boissons qui n'étaient pas utilisées ou les glaces qui n'étaient pas utilisées, on me Ouais. les donnait. Puis genre, les pilotes, ils t'appelaient discute. Puis j'ai découvert plein de choses T'as sur les rencontré humains. quelqu'un aussi, non? T'as pas J'ai une rencontré célébrité plein de gens. Non, j'ai vu à l'aéroport, bah, j'ai vu Brad Pitt, j'ai vu Ridley Scott. À savoir qu'il s'est croisé les bras quand il a dit ça. Il a fait Ouais, donc voilà. voilà. J'en peux plus, j'en peux plus cet homme, j'en peux plus. Voilà. J'ai vu tous les joueurs de l'OM parce que bah, ils passent tous par là. Ouais. Voilà, ça donne un indice de dans quel aéroport j'ai travaillé. Mais ça va, tu peux dire l'aéroport que tu as travaillé. C'est pas. Oui, non, c'est l'aéroport Marseille-Provence. De toute façon, je crois que j'ai déjà dit que je venais Oui. du sud de la France. Ouais, Donc, donc voilà. l'aéroport. Non, mais en vrai, c'était trop cool. Puis Pas J'ai dit- travaillé à l'aéroport de Nantes. Ah, c'est Voilà. beau. Tous les matins, 6 heures de train. Non, puis moi, en vrai, ça m'a donné vraiment un goût du travail de ah, en fait, c'est cool. Parce que, genre, socialement, j'étais un peu propulsé, entre guillemets, par rapport aux autres jobs Bah oui. d'été. Ensuite, c'était pas du tout fatigant. Ensuite, c'était bien payé. Parce que bah, on était payé le SMIC quand t'as 16 ans, là. Mais sauf que Mhm. quand tu vis chez tes parents et que t'es payé un SMIC, c'est genre en mode qu'est-ce que je vais faire Bah, de tu mets tout tout cet ton argent argent? de côté, ouais, c'est génial. Je vais devenir riche. Et voilà, moi, j'avais trop aimé. Et assez
bien après que la désillusion est arrivée. C'est quand je suis arrivé dans un pays extrêmement capitaliste qui est le Canada. Wow, Et là, je thanks. fais la passe d'après. Peut-être que toi, ça a été moins ton cas. Moi, Je ça sais, peut être- Pedro, moi, c'est mais ça, mais Radi, pardon, sur Ouais. les emplois étudiants. Mais ça, mais j'aimerais ça me Genre- rebondir dans le sens que je pense que les deux, vous allez avoir un peu vous avez eu la grosse réalité, la claque un peu dans le visage. Et moi, ben, c'est un peu pour ça aussi que mes parents m'avaient convaincu et que moi, je m'avais convaincu aussi. Puis en parlant aux gens, ils m'ont dit c'est tellement un bon emploi à être sauveteur. Genre, je suis resté jusqu'à l'âge de quasiment 23-24 ans sauveteur. Donc, moi, quand j'étais à l'université, quand je bossais avec Astro, on bossait nos cours et tout, ben moi, la fin de semaine, je partais et je m'en allais, je retournais proche de chez mes parents pour travailler parce que j'étais tellement bien payé. Et genre, c'était un emploi assez stable. Je travaillais le dimanche au complet, le lundi au complet. Je travaillais 2 jours semaine et j'avais amplement mon argent pour faire tout. Et donc, tu es bien payé. Et après ça, ma transition, disons, vers le vrai travail, disons, après l'université, c'est bien fait, on dirait un peu à cause de ça. Et aussi, tu sais, j'ai quand même choisi le secteur tertiaire qui est quand même assez facile aussi à Ah, t'as s'intégrer. quand même arraché des plantes aussi à un moment. Oui, j'ai arraché des plantes aussi, mais ça, c'est à cause de la pandémie. Il y avait plus de sauveteurs, j'avais pas d'emploi en sortant de l'université, donc j'ai décidé de faire faire de l'aménagement paysager. J'avais toujours voulu en faire. Et j'ai pas beaucoup aimé. C'est Quelle surprise. c'est ultra physique et pour quelqu'un qui est très en forme et tout, qui a souvent fait du sport, c'est pas la même chose. Un emploi physique et faire du sport, c'est pas la même chose. Et je me suis fait exploser tout l'été. J'ai perdu 10 livres, donc combien? 5 kilos à peu près? 5 kilos, ouais. Ouais, j'ai perdu 5 kilos à l'été à bûcher comme un fou. Et après ça s'est replacé. Mais ouais, être sauveteur fait vraiment en sorte que tu peux smooth jusqu'à la fin de ton université et commencer ton nouvel emploi tout de suite. Moi, j'ai T'avais des amis qui ont déjà fait ça. trouvé une planque, c'est fou. Ça, c'est un truc intéressant, peut-être. Tous les trois, à la sortie de l'université ou pendant l'université, en fait, on n'a pas directement décalé dans le tertiaire. Toi, tu as fait du call center pendant un petit moment, Je fais mais plein de tu as trucs, moi, à aussi l'université. fait du truc très manuel. Ah en oui, fait. oui, moi, Quasiment du taf à l'usine. en fait, quand il y a... bah, c'était du taf à usine, c'était une petite usine, mais quand il y a eu la pandémie, en fait, bah, quand tu es un immigrant, que t'as pas de... Enfin, si, j'avais des papiers, mais c'était juste que tes papiers, ils expirent. En fait, quand vos papiers expirent au Canada, vous pouvez demander des nouveaux papiers et vous gardez le même statut qu'avant. Sauf que vous n'avez pas de preuve à avancer à un employeur. Parce qu'en gros, vos seuls papiers que vous avez, ils sont expirés et la demande en cours, bah, si l'employeur, il n'est pas vraiment au courant de comment fonctionne l'immigration, il va se dire, ah, il essaye de me couiller, j'ai pas envie de prendre quelqu'un. Donc, c'était par l'ami d'amis que j'ai trouvé un emploi à emballer des bonbons, 40 heures semaine, Wow. 8 heures par jour debout. Tu prends des bonbons qui viennent de partout dans le monde, tu les fous dans des cuves, tu les trucs, et tu les mets dans des petits sachets de 120 grammes et précisément, et tu fais, je sais pas, 12 kilos de bonbons par jour comme ça, et tu comme c'était petit, c'est nous-mêmes qui tu sais, ils avaient Pour un les truc- saler, ouais, c'est pour ouais, saler pour directement. sceller, Ouais. mais à chaud. Ouais. Tu sais, pour fermer le Ah oui. sachet comme ça. Putain, et faut après, pas on les drôler, met. hein. Non, ouais, non. Tu mettais dans les cartons, tu fermais le carton, tu mettais le tag, et après, ça partait, tu vois. Et genre, j'ai fait ça, mais c'est là où vraiment, je pense que sans vanne, je suis devenu de gauche. Genre, vraiment. Genre, Les gars, il a Travailleurs du monde, unissez-vous. Genre, Il a fait non, là, mais j'ai fait ça parce qu'en fait, j'avais pas le choix. Donc, déjà, tu te dis, Ouais. putain, en fait, des fois, genre, tu peux être très motivé et juste pas avoir le choix. Et très diplômé. Et Ouais. genre, déjà, premièrement. Ensuite, genre, j'avais plus le temps, l'énergie de rien. Genre, c'était impossible, genre, de faire quoi que ce soit. J'avais du mal à sortir, du mal à être présent, même du mal à regarder un film le soir et tout, parce que t'es fatigué vraiment. Moi, t'as une fatigue physique qui s'installe. Genre, qui s'accumule et qui est très lent. Et surtout, j'avais pas d'enfant, j'en ai toujours pas, mais j'avais déjà un stress financier. En fait, si j'avais eu un enfant, je m'en serais jamais réussi à m'en sortir. Parce que t'es obligé de faire passer tes priorités, etc. Genre, tu te rends compte que tu gagnes jamais assez pour faire quelque chose de plus, tu vois. T'as pas le temps de Par exemple, tu dis, ah, mais. Et là, c'est des gens, moi j'avais déjà un diplôme, donc en fait, j'attendais juste le moment pour sortir de ce moment-là. Mais sinon, en vrai, si t'as pas de diplôme, t'as commencé par ça, t'as jamais le temps. C'est faux, les gens qui disent, ah, tu vas pouvoir te réinscrire à un diplôme et tout. Ou alors, faut te dire, je dors que 4 heures par nuit. Et tu sacrifies toute ta vie. Ou alors, t'es aidé par d'autres gens, dans le sens, t'as une aide autour de toi, tu vois. Mais genre, j'ai trouvé ça tellement. Pas tellement difficile, mais ça m'a fait un choc parce que quand je travaillais à l'aéroport, je travaillais avec des gens aussi qui étaient payés un peu plus haut que le salaire minimum et tout. Mais je sais pas, ils avaient l'air moins tristes, moins malheureux et c'était moins grave et c'était moins. Et après aussi à l'usine, on travaillait qu'avec des. C'était que des immigrés. Mhm. Donc il y avait peut-être ça aussi qui a joué sur l'ambiance de ah putain, en vrai, c'est un cercle social où ça ne s'arrête jamais. Ouais. Mais je sais pas, je trouvais que. En fait, il y a. Genre, c'était vraiment.
difficile, mais c'est surtout de pas en voir le bout et de te dire, putain, il y a des gens, ils font ça toute leur vie. Et en vrai, personne choisit ça par choix. Genre, c'est pas vrai. Et c'est. À un moment donné, t'es pris dans la machine, puis tu sais, genre, je trouve que tu sais, les gens qui disent moi j'ai réussi et tout, et qui ont après ça une attitude condescendante envers ces gens-là, dans le sens que c'est comme si tu t'es fait battre et tu vois des gens se battre, se faire battre et tu dis ouais, faut que tu prennes faut que tu te fasses battre pour être comme moi maintenant. Maintenant, je suis rendu bon, ça marche pas comme. Genre, il y a beaucoup de gens qui étaient comme ça, puis qui se sont réussi à s'en sortir, et que comme Astro pourrait avoir en disant moi j'ai emballé des bonbons, je m'en suis sorti, nanana, c'est pas comme ça que ça marche la vie, il faut que tu fasses, faut que tu passes ces passages. Qui m'ont aidé à payer des C'est ça, exactement. Je sais, mais sauf que la dissonance cognitive, ça se fait partout. Ça se fait très bien. Mais surtout, ce qui était difficile, c'est que par rapport au job étudiant, au bout de 2 mois, tu dis c'est ça ma vie en fait. Ouais. En fait, il y a le job étudiant, tu peux faire n'importe quoi, je trouve. Tu peux toujours te rattacher à l'idée de en fait, ça va parce que je fais des études, ça va déboucher sur autre chose un jour qui va me plaire. Mais ça, après, ça sera le 3e sujet. Est-ce que nos jobs actuels nous plaisent? Mais et le monde du travail, est-ce qui nous plaît? Mais genre, il y avait ça aussi de me dire, waouh, c'est juste ça. Et en fait, moi, globalement dans ma vie, j'ai pas mal d'empathie. Et là, j'étais vraiment en mode, il y a des gens, c'est ça toute leur vie, quoi. Il y a des gens, ils emballent des poulets morts toute leur vie dans des barquettes de cérémousse. Et genre, Oui, parce que les c'est jours très dur de s'en très sortir de ça. rapidement, en fait. Non, Moi, mais c'est même si t'es motivé et tout. Moi, je te dis, j'aurais eu un enfant, c'était terminé, c'était impossible. Enfin, c'était pas impossible, mais ça aurait été 100 fois pire de s'en sortir. C'est parce qu'un jour pousse tellement rapidement l'autre. C'est vraiment comme. T'as beau faire 8 heures. Moi, je vois, c'était à BMR, l'équivalent de Rona ou de Leroy Merlin en France. Et vraiment 8 heures debout. On n'avait même pas le droit à un tabouret. Puis il y avait un tabouret, puis genre, il faut toujours avoir l'air actif. Voilà. Puis comme, au bout d'un moment, on a juste sorti la Switch, puis on l'a cachée derrière des boîtes de clous, puis on y jouait quand il n'y avait pas de clients, parce qu'il y avait jamais de clients en plus. Tu sais, c'est pas comme si on était tout le temps actif. Il y avait jamais personne. Donc on passait des journées soit à parler, mais tu sais, au bout d'un moment, tu connais un peu les sujets de conversation. T'essayes de lire, mais tu peux être dérangé à n'importe quel moment. Moi, j'arrive pas à lire. Donc, voilà. J'ai fait barista aussi, et barista, je voulais lire. Je me suis dit, c'est le job parfait pour travailler mes cours et tout. J'ai jamais réussi à rien lire parce que t'es dérangé constamment, en fait. C'est trop dur. Genre. Parce que même si tu dis j'ai un gars aux 5 minutes ou quoi, mais ça peut être 5 minutes, puis après 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, puis après 1 heure où t'as personne. Donc, t'es tout le temps occupé, t'as tout le temps rien à faire. Puis par contre, moi, c'était au niveau des pieds. On devait avoir des bottes, tu sais, renforcées, de construction à câble d'acier. Mais il n'y a rien de pire pour te flinguer les pieds si jamais tu ne fais rien avec. Mais t'es sur le... tu bouges, c'est ça. Quoi que soit, ça marche. Mais si t'es dedans, en fait, la semelle est ultra rigide, ultra dure, etc. Pour éviter de t'électrocuter. Il y a une semelle d'acier en dessous et il y a un matériel isolant. Donc c'est complètement... C'est super lourd. C'est du rock. Et pour le coup, je me suis reçu une étagère sur le pied, je n'ai rien senti, tu vois, donc ça marche. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu dis, waouh, mais tu passes tout l'été là-dedans, tu fais ton 40 heures semaine, puis des fois, tu peux commencer à 8 heures, mais des fois, tu peux commencer à 13 et finir vers 20 heures et tout. Donc tes horaires sont tellement décalés, tu peux jamais rien prévoir. Et comme tu dis, tu sors du truc, tu te dis, putain, mais j'ai le dos cassé, etc. J'ai 20 ans, c'est pas normal, tu vois, genre, je suis au pic de ma forme physique. Et quand tu te trouves après aller à l'université, je pense qu'on a tous fait un peu ça, tu es assistant de prof ou correcteur ou des trucs comme ça. Oui, c'est chiant parce que quand tu as les périodes moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré aussi. Je me croyais comme Dr. Jones. Moi aussi. Les élèves venaient me voir. Non, je comprends pas, mais alors. Mais les petites lunettes, j'ai pas de lunettes. J'ai pas de lunettes, mais je mets mes lunettes pareil. Tu vois, comme on préparait pas les trucs surtout. J'étais surtout correcteur. 20 minutes avant. Je t'ai pas chargé. Toi, t'as pas donné côté correcteur. Nous, on animait des TP. Ça, j'aurais adoré. Ça, j'aurais été excellent. C'était trop cool. Moi, j'ai bien aimé. J'aurais été vraiment bon. Même corriger, moi, j'aimais bien corriger aussi. Moi aussi, c'était cool. C'est ce que je veux dire, c'est corriger, c'est le seul moment où tu dis, bon, bah voilà, là, j'ai 70 copies, j'ai à peu près une soirée pour le faire. Après, ça dépend du prof, là, j'imagine, mais moi, j'avais comme 2 jours pour faire les 150. Moi, généralement, ils nous rendaient genre le jeudi, puis t'avais jusqu'au mardi d'après. Donc, t'avais un week-end, en gros, pour dire, bon, bah, je sors pas, faut que je corrige 120 copies. Super. Puis c'est cool parce que tu as une entrée d'argent aussi qui est faite et l'université aussi paye quand même bien. L'université paye bien, là, c'est comme... Surtout quand tu es à la maîtrise, là, après, là, tu te fais grassement payer pas mal de trucs. Mais tu vois une grosse différence. Et moi, ça a été peut-être le shift. Peut-être si on se dirige un petit peu plus vers... je sais pas, t'as pas parlé de ton expérience peut-être physique ou quoi que ce soit. Mais toi, t'as aimé ça. Comme j'ai dit, genre, à part moi, j'ai travaillé pendant... Comme j'ai dit, être sauveteur a fait en sorte qu'à part la pandémie, j'ai travaillé pendant littéralement un été. J'ai travaillé 3 mois. En aménagement paysager. Oui, 3 mois, ça a été les pires 3 mois de ma vie, mais ça va, genre 3 mois, c'est rien à comparer de n'importe quel étudiant qui a été, je sais pas moi, qui a été serveur pendant... Oui, qui a été au McDo pendant toute sa scolarité au complet. Tu peux pas... Écoute,
j'ai trop eu de fun pendant les étés. Les étés, je relaxais tellement. Je finissais l'été, j'étais bien. C'était comment? J'étais bien. Merci. Je voyais mes amis. Tu sais, toutes les sauveteurs, ça devient tes amis. J'étais en forme. Faut tout le temps que tu sois en forme. Donc, ça a super bien été, moi, de mon côté. Non, mais donc, côté je parlais de l'aménagement paysager. ouais, l'aménagement paysagé, j'ai fait de la merde. J'en mets de la merde dans le sens Il a fini à l'hôpital en panique. Ouais, je suis fini à l'hôpital, ça a super bien été et tout. C'est ça. Ouais, c'était les pires 3 mois parce que, ben, je me lève à 6h, à 6h le matin, j'arrivais à 6h30 chez le gars qui avait la compagnie. On s'en allait faire des trucs, mais genre péter. Des fois, on s'en allait genre faire du gazon. Des fois, on s'en allait arracher des mauvaises herbes. Des fois, on s'en allait créer une plate-bande. On faisait tellement de trucs en même temps, mais puis il n'y avait pas vraiment d'aura. Tu sais, l'aura, c'était... J'arrivais à 6h30, puis après ça, ben, on voyait ce qu'on faisait. Genre, Ouais, pour c'est le, un tu sais, call. il y avait pas, tu sais, c'était lui qui choisissait l'horaire, puis tu sais, c'était vu que c'était une compagnie un peu Et privée. tu trouvais pas d'intérêt là-dedans? À te dire, ah, ce matin je me lève, je sais pas ce que je vais faire. Parce que moi, ce qui m'avait rendu fou quand j'emballais les bonbons, c'était, ah, je sais. Le seule différence, c'est quel bonbon je vais emballer. Mais au bout de 2 semaines, non. ça marche plus. L'instabilité, ça tient un mois, l'instabilité. Ah ouais, non, c'est le c'est fait de une pas question, savoir tu de quoi C'est- demain sera fait. C'est pas bien, fun, mais- et en plus, Non, mais tu moi, sais que tu bosses, mais tu sais pas ouais, mais exactement surtout ce que tu vas mes faire. emplois, surtout que quand j'étais sauveteur, j'ai aussi été gardien de plateau à la piscine de où est-ce que l'école secondaire. Donc, Gardien de plateau, c'est. gardien de plateau, donc je m'occupais du plateau de la piscine. Donc, il y a une entrée où est-ce que les gens doivent payer pour aller au bain libre, pour aller se baigner, ou pour aller pour les cours, des genres de questions, des fois des objets perdus, il faut faire du nettoyage, il faut nettoyer. Ben, moi, je faisais ça. J'étais un peu, un gardien de plateau, c'est un peu un concierge plus, dans le sens que tu t'occupes aussi de la... Puis ça, c'était super cool. Et sauveteur et gardien de plateau, très relax. Et comme mon Bah, c'est emploi, Baywatch, quoi. comme mon emploi actuel aussi, il y a une façon de... Tu peux être relax dans le sens que un emploi haute pression, pas haute pression, mais dans le sens que le fait que je savais pas où ce que je m'en allais, j'essayais tout le temps de, OK, c'est quoi la façon path of least resistance, là? Comment faire pour que la job prenne le moins de temps possible et qu'il soit bien fait quand même. C'est dans le sens que il y a personne qui va... je pense que c'est la base, puis c'est la base pour rester sain. Là, si tu commences à devenir un fou malade puis vouloir faire à 100 000 % exactement ce qu'il faut faire, puis tu dois le faire, tu le fais de la façon la plus dure, tu vas te brûler, tu vas craquer. Mais c'est ça, donc en faisant de l'aménagement paysager, tu sais, tu as une plate-bande à faire, la plate-bande elle est ultra dure à faire, il n'y a pas 1000 moyens, là. T'arraches Tu sais que dans tous les cas, peu importe ce que tu vas faire, ça va te briser. C'est ça, genre comme faut que tu coupes les branches de cet arbre-là, ben il n'y a pas 8 façons de le faire. Tu coupes les branches, genre tu te fais complètement défoncer là-dessus. Et ben pour vrai, je pense qu'on peut commencer déjà à parler de notre Voilà, j'ai fait un bug technique, j'ai fait n'importe quoi. Il me coupe lui le pauvre. J'ai trompé de bouton. C'est un génie lui. Mais c'est ça, je pense qu'on pourrait, je sais pas si tu veux, si vous voulez continuer à parler de ça, mais je pense que ça a été quand même une belle période, une transitoire pour tout le monde. Tout le monde a un peu galéré, mais on s'entend, on n'a pas autant galéré que beaucoup de gens. Mais on a galéré de manière privilégiée, genre c'était... Mais aussi parce qu'on a un peu tous les trois cette culture-là de... nos parents nous ont toujours poussés à être indépendants, nous ont toujours poussés à travailler, donc on se sentait pas de vouloir rester genre à leur crochet entre guillemets, tu vois, en mode il faut que je me trouve un travail, il faut que je sois indépendant, ou je veux pas, en tout cas je veux pas me ressentir comme un fardeau pour eux, tu vois. Ouais. Puis une des manières qu'on avait le mieux de le ressentir, c'était de trouver un emploi, tu vois. Après toi, ça a donné que t'as toujours fait, c'est pas péjoratif, mais t'as toujours fait la même chose parce que ça marchait. Ben c'est ça marche et c'est le fun. Les gens, tu sais, la ville aussi, c'est facile. À chaque été, engage les mêmes sauveteurs, toujours le fun. Surtout aussi que j'ai eu une manière aussi de progresser. J'ai été entraîneur-chef, donc j'ai entraîné l'équipe de natation. Après ça, j'ai été coordonnateur, donc c'est moi qui s'occupais de la piscine. J'avais un budget. T'as progressé à l'intérieur. C'est ça, j'avais un budget et à la fin, il me faisait, voici, t'as, mettons, je sais pas, moi, 10 000 $ de budget, je dis un chiffre comme ça. Voici, tu dois avoir tes matériaux, tu dois pas payer les employés, la paye, c'était autre chose, mais tu sais, réparation de la piscine, matériaux, tout ce qui est chlore et tout ça, ça doit rentrer dans ton budget. Go! Donc c'est super cool. Moi j'appelais mes gens, je faisais des soumissions avec les gens pour le propane parce que la piscine était chauffée au propane, avec un gros brûleur, c'était super, super dangereux des fois. Oh là là. Non mais tu vois, et c'est ça qui est intéressant parce que... Et ça l'est encore. Non, ça va, maintenant il y a une nouvelle piscine. Mais tu vois, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, moi j'ai fait beaucoup d'emplois étudiants. Ouais. Quand je suis arrivé à Montréal, j'en ai fait plein. Parce que, pas plein, j'en ai fait plusieurs. Toujours dans le service tourné vers la clientèle. Donc c'est d'ailleurs, on en parlait de ça, je sais plus quand, toi et moi, d'avoir développé une vraie empathie pour les gens, d'avoir bossé Ah ouais.
dans la service à la clientèle parce que tu te rends compte que les gens sont pas débiles, mais ils sont méchants, Ouais. je trouve. Donc, tu sais, j'ai vendu des téléphones, j'ai fait des cafés, j'ai vendu des pâtisseries, j'ai fait plein de trucs comme ça un peu fun, mais je trouvais que ça n'a jamais été aussi déprimant que les bonbons parce qu'il y avait ce côté de ah, c'est juste, je fais autre chose à côté. Et du coup, je m'étais dit, ah, mais quand je vais travailler pour de vrai, là, ça va me plaire parce qu'en fait, je vais gagner plus d'argent que ce que je gagne actuellement et ça va être un truc qui me plaît. Et donc là, j'enclenche sur Allez, ça. le cœur du À part sujet. que toi, tu veux faire un Non, truc non, sur non, nous allons sur le... le je Ouais, pensais c'est juste clair, d'un coup ouais. que moi, j'ai pas eu beaucoup de jobs étudiants à part ceux que j'ai mentionnés. Par contre, tous les étés, quand je revenais en Mhm. France ou quoi, là, par contre, j'occupais mes étés avec des stages à chaque fois. Donc, stage au Ouais, sein mais d'un un stage, pareil, c'est tribunal, temporaire. Puis etc. tu cherches, Exact. t'es prêt à te faire exploiter dans un C'était- stage. Je Oui, trouve. exactement. Mentalement, t'as... En fait, mon objectif, j'avais un c'est objectif pas derrière. un bon truc hein, que je dis Non, de non, non, se non, faire non. exploiter. Mais- C'est juste que t'as passé l'accord mental de dire Il y a un je système, suis prêt à accepter ça parce qu'en fait, il y a un je système vais... capitaliste en place Mais qui ils ont fait été- que tu vas te faire exploiter. Oui, donc, voilà. à un Moi, moment donné, j'ai eu des stages où les gens étaient cool. En fait, j'étais un apport, j'étais pas crucial, mais j'ai vraiment aidé dans un truc où ils se disaient, il nous manque quelqu'un pour régler Cool. tel dossier, par cool, exemple. cool pour toi. Voilà. Donc, ça Cool m'a pour permis en fait d'acquérir énormément d'expérience dans un stage de très courte durée. Et en fait, ça a été un peu du gagnant-gagnant. Parce que eux, ils avaient besoin de quelqu'un qui règle ce dossier parce qu'ils étaient à la bourre depuis 4 ans là-dessus et il y avait 300 maisons qui en dépendaient. Ça n'a pas avancé depuis, mais ça, c'est pas grave. Et moi, de mon côté, bah, je me disais, bah, c'est toujours une ligne de plus à mon CV. J'apprends des trucs et puis je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, bah, par la suite, si demain je me barre, bah, le bateau il coule pas. Et puis bah, moi, j'aurai acquis l'expérience que je veux. Donc c'est un peu ça où j'ai trouvé ça cool de pouvoir faire ça pendant mes études. Parce que sinon, si j'étais arrivé justement dans le monde du travail comme je suis aujourd'hui, sans avoir été prêt et connaître la vie de bureau, ça aurait été peut-être un petit peu. Ça aurait été plus Ouais, dur tu que vois. ça ne l'est déjà. Ouais. Tu vois, moi par exemple, ça n'a jamais été mon cas. Et ce qui est... Moi, j'avais pas connu la vie de bureau, c'était toujours debout, voilà. Mais il y a ce côté que quand, bah, en tout cas, Radi et moi, on est rentrés officiellement sur le marché du travail, Moi, j'ai fait un stage à la maîtrise qui me préparait un peu, mais bon, c'était un peu ça différent. préparé à d'autres trucs aussi. Ouais, j'ai préparé à plein de choses dans ma C'est vie. vrai, mon stage de maîtrise m'a exploité. Mais j'ai lui, fait, par mais j'ai fait un stage à la maîtrise, moi, qui était parce que moi, je faisais pas une maîtrise avec stage, mais j'en ai quand même fait un pour m'enlever un cours parce que ben, j'avais pas envie. Non, parce que tu t'es trompé dans ton cheminement, t'aurais dû faire une maîtrise avec stage. Oui, T'aurais dû faire ma maîtrise et tu t'as fait Mais t'aurais l'entre-deux. pas dû faire de maîtrise. oui, toi. j'aurais dû faire une maîtrise, j'ai bien aimé. Non, tu aurais dû faire un bac avec un stage professionnel Ouais. d'1 an, genre max, Oui. et après rentrer sur Parce le marché que du pour vrai, c'était pas pour moi les cycles supérieurs, c'était beaucoup. Ah ouais, t'as pas aimé? Bah oui, j'ai aimé, mais sauf que j'aurais pas pu Mais faire. ça, on fera un j'aurais- podcast sur ouais. les études. J'aurais pas pu faire un doc, mais j'aurais pu faire un doc, mais sauf qu'à un moment donné, Non. genre c'est. Ben, dans le sens Arrête que de croire tout le que monde, personne peut faire tout un le monde- doc, tout le toi. monde peut Lui, faire- non. tout le monde Toi, peut faire un doc. Oui. Tout le monde peut faire un doc, mais genre Lui, moi non. j'ai pas le spark de Ok, oui. faire un. J'ai pas le spark de l'académicien de faire genre oh mon dieu, c'est tellement genre je m'en fous, genre path of least resistance là, je l'ai toujours dit, essayer de faire le mieux possible avec le moins de temps possible, genre de me claquer 8 livres pour pouvoir écrire 3 lignes là, c'est non là. C'est non. Wow. It's a no. Là, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Donc, Mais oui, c'est ça, quand- c'est ça. J'ai connu un peu, genre, rapidement le bureau, mais sauf que oui, c'est vrai que ça, on peut arriver au cœur du sujet. Nos emplois actuels ou nos emplois, disons, entre parenthèses, après études, qui sont. Pas qui concordent beaucoup notre plus avec. activité ouais. principale, quoi. C'est ça qui concorde beaucoup plus avec notre. Tu sais, parce que comme je dis, moi, j'ai terminé mes études. Puis directement après l'été de la pandémie, en 2020, j'ai été fait de l'aménagement paysager. Mais après ça, j'ai pu avoir un emploi qui était un peu plus dans mon domaine. Et là, j'ai commencé à avoir un peu la vie de bureau. Si je peux commencer là-dessus, tu sais, c'est sûr que c'était. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien pour vrai. J'aime bien cette. C'est pas monotone, je sais pas, c'est quelque chose de cool. C'est un environnement qui est quand même assez régulé. Et là-dedans, il peut se passer plein de choses un peu. Ben, tu sais, moi j'adore beaucoup Parks and Rec, The Office, tout ça, qui est un peu les white-collar jobs, mais qui, on sait pas trop qu'est-ce qu'on. Tu sais, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais tu sais, Jim, au début, il essaie de présenter qu'est-ce qu'il fait. Il se bored to death tellement il sait pas ce qu'il fait. Mais en même temps, il y a quand même une unité, une affaire là-dedans. Je dis pas que je sais pas qu'est-ce que je fais ou ça me bored, qu'est-ce que je fais. Je pense que j'aime vraiment qu'est-ce que je fais en ce moment, mais ça a une certaine. Ça a une certaine. Je sais pas si candeur ça marcherait comme mot à dire là-dedans, mais genre c'est assez, c'est là, je sais que je travaille 5 jours par semaine, 9h à 5h, c'est bien, j'adore, mon travail est pas ma vie, mais j'adore mon travail. C'est un peu ma philosophie dans le sens que j'aime quand je travaille, mais la seconde que je sors un peu
comme Pidou te dit, je me mets à 100%, genre moi, je hais être sur appel tout le temps ou avoir la peur d'avoir ton Il a téléphone. levé les yeux en mode. Oh, Et merde. de te faire déranger à genre minuit. Moi, mon téléphone, et j'ai Do Not Disturb, donc ne pas déranger de 7h jusqu'à... de 7h à... Non, de 10h à 7h, donc de 10h le soir à 7h le matin. Personne ne peut m'appeler à part mes favoris. Astro. Oui. Astro peut Je m'appeler. sais parce que je t'appelle vraiment tard des fois. Oui, tu il réponds. m'appelle des fois à minuit. Donc c'est ça. Gens Donc, ont 52 ans. oui. Mais au moins, c'est ça. Donc, les gens qui sont importants pour moi, qui peuvent me déranger entre 7h et Ouais. 10h, c'est les gens qui sont importants pour moi. Et ben, si tu n'es pas là-dedans, ben, sorry, ça, je vais te répondre à 7h. Genre, ça se termine là. Et aussi, avec mon téléphone de travail aussi, je l'ai mis de 11h à 6h, donc un peu plus short, mais je vois pas qu'est-ce que entre 11h et 6h, à part si quelqu'un est mort. Qu'est-ce qui... Mais Oh même my s'il est God, mort, ça peut attendre who demain. died? The Morning Show. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Mais est-ce que tu veux y aller? Oui. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Ben, moi, j'en suis encore un peu au tâtonnement, là. C'est vrai que j'ai commencé au début de l'année. J'ai eu la chance, entre guillemets, de... Toi, ça fait un an que tu bosses. Non, ben, C'est pas octobre l'année dernière? non, ça date de février. Ah, ok. C'est Ah en non, t'as février. remis, je pense, t'as fini C'est tes ça. études l'année dernière. J'ai fini mes études. Oui, oui. Après, j'ai attendu très longtemps mon diplôme. Mm. Et en fait, par rapport au juste permis d'études, etc., j'ai préféré juste prendre un mois et demi de repos plutôt que de partir, justement, parce que je savais que mes autres papiers étaient directement prêts. Tu sais, moi, je suis arrivé après Covid. Mm. Et donc, du coup, je savais que mon permis de travail n'allait pas trop durer, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance de faire, d'ailleurs, s'il y a des Québécois qui nous écoutent, le Parlement étudiant du Québec, qui est une expérience, mais juste incroyable, mais que je recommande même pas à ceux qui font forcément de la science politique. Vous avez en dessous de 25 ans ou même juste un tout petit peu plus au-dessus, mais allez-y, foncez, c'est juste une C'est quelque expérience. chose que je regrette de ne pas incroyable. avoir fait pour vrai. Au cégep, ils m'ont dit Radi, il faut que tu le fasses, t'as vraiment. Puis je me suis fait dire aussi à l'université, je l'ai jamais fait, puis je pourrais. C'est crois juste que- génial. Moi, je l'avais pas fait à l'université parce que je voyais que des gens qui semblaient être un peu dans des parties ou dans des trucs comme ça. Je me suis dit, tu sais, j'ai pas ma place là-dedans, genre, voilà. Et en fait, on m'a dit, bah non, t'as envie de le faire, tu le fais. Puis j'étais en mode, ah, trop cool. Et en fait, grâce à ça, j'ai étendu mon réseau, mais de manière astronomique déjà, parce que tous les gens qui sont là-bas travaillent dans des parties, travaillent dans le tertiaire de manière générale. Et en fait, grâce à ça, directement à la sortie, j'ai quasiment eu une offre d'emploi qui m'est arrivée. Et donc, j'ai eu une très courte période de recherche d'emploi à la sortie de mon diplôme qui m'a permis d'aller directement un peu dans le premier emploi qui m'était proposé, qui me convenait, parce que voilà, il était dans la continuité de mon stage. Et ce que je réalise, voilà, après 6 mois là-dedans, et quand même des conditions assez longues, tu sais, c'est un gros 40 heures semaine, c'est un secteur très demandant, un secteur stressant, etc. Qu'en fait, je sais à peu près, un peu comme on disait dans l'amour, je sais ce que je veux pas forcément. Mais ce que je veux, je sais, c'est un sentiment d'accomplissement. Un sentiment où je me dis que ce que je fais, c'est je perds pas mon temps actuellement dans mon travail, je suis pas en train d'acquérir de l'expérience ou des trucs comme ça, parce que ça, c'est pas juste que tu perds du temps, juste bon bah tu fais rien. C'est que moi ça me bouffe, par exemple sur un point de vue personnel. Je me dis que ce temps-là, je pourrais être en train de faire un truc qui, un, m'intéresse, deux, je crée quelque chose, et trois, je suis pas aligné à ne pas voir la finalité de ce que je produis. Mhm. Et ça, je pense que c'est, en tout cas pour moi, très important, parce que connaître la finalité de ce que tu fais, ça mène à pouvoir être fier de ton travail. Sauf que tu n'as aucun moyen d'être fier de ton travail quand tu prépares juste des trucs pour des collègues qui après le montent, mais toi, tu sais pas ce que ça devient, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas... En fait, tu sais pas pourquoi Genre, je fais ça. voir littéralement, je sais pas, tu fais quelque chose et, ce courriel-là ou ce document-là est utilisé directement. Tu fais C'est ça. là, je fais quelque chose de bien pour la société, slash, et c'est rewardant, c'est Exactement. gratifiant. Ouais. Tu sais, il y a des fois, il y a des collègues, je leur ai dit, ils me mettent en CCI, et comme ça, je vois, tu sais, c'est mon courriel copier-coller qui est envoyé, et puis c'est cool. Pute, ça, le CCI. Ouais, Moi, ça me fait peur. le BCC, Non, ouais. quand il est dedans, mais fais la réflexion inverse de dans combien de courriels on m'a envoyé où j'ai répondu, il y avait quelqu'un en CCI. Ah oui, oui, Et oui. je ne le sais Mais pas. si tu C'est C'est réponds, plus ça, moi. si tu réponds au lieu de faire répondre à tous, tu Oui, enlèves c'est le juste la CCI. personne. Ouais, je sais. Donc ça, déjà, au moins, t'es safe. Oui, moi, je fais Mais- souvent ça, d'ailleurs. Mais Ouais, donc, tu fais répondre à une Juste à la personne, puis personne. tu rajoutes les deux Ouais. autres personnes. boum. Ouais. mais les autres personnes, ça risque pas de tomber dans le re. C'est le seul problème. Tu sais, dans la chaîne de mail, ils risquent de voir la chaîne de mail comme une chaîne de mail, pas comme une réponse.
Tellement de Bon, c'est discussions, technique. tellement de Oui, bref. discussions de Mais donc, bureau, ouais. de white-collar C'est job en vraiment ce ça. moment. Et donc, tu vois, mes pauses lunch sont On est quand même rendu très là. timées, et puis j'ai quand même Mhm. des horaires assez instables, et je me suis rendu compte que regarder The Office, etc., était comme un libérateur. Genre, évidemment, ton boulot, c'est pas The Office, tu vas pas avoir un Michael Scott, voilà. Non. Mais au bout d'un Moi, je vous moment, en parlerai après. tu commences à voir genre des scènes Ouais. où tu dis putain, mais Et où est la il s'est caméra? passé ça. Et où la caméra pour que je regarde puis fasse une petite moue là? C'est ça. Mm. T'as des collègues qui viennent te parler, t'as un collègue qui vient d'être recruté, puis t'es juste en mode est-ce que t'es un personnage? C'est pas possible. Est-ce que t'es Dwight? Et donc, non, mais tu sais, pas forcément négativement, des fois c'est Non, positivement. je sais, mais des fois tu te t'es dis, juste mais comme c'est fou. wow. Ouais. Donc, c'est ça, peut-être. Je pensais être prêt à la vie de bureau, et en fait, pas du tout. Et puis, quand on parlait des horaires, moi, je crois que c'est un des trucs aussi où je me dis, mais séparer la vie travail et la vie perso, c'est tellement un must. Parce que quand tu te dis qu'à n'importe quel moment, tu peux être dérangé ou juste, tu es dans une conversation où les gens parlent, et là, tu reçois un truc et tu te dis, mince, tu as le nom-boulot qui s'affiche sur ton téléphone. Bah, je sais pas vous, mais moi, tu sais, ça me crée comme un mini stress où je suis en train de jouer. Bah, Ah, moi, il y je a vais des... checker ce genre de truc, Ouais. tu vois. Non, non, mais oui, c'est... Et ça dépend du secteur où tu es. Il y a des fois, c'est essentiel que tu sois tenu dans le loop parce que s'il y a, par exemple, tu sais, moi je suis dans les affaires publiques, voilà, je dis comme ça. Si tu as une grosse annonce gouvernementale qui arrive tard parce que bah, c'est à l'autre bout du Canada, bah, c'est mieux que tu le saches parce que le lendemain matin, tu vas pas réagir de la même manière, mais Ouais. c'est un petit peu difficile. Donc c'est ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, tu vois, moi, je pense que j'ai fait plus d'emplois que vous de bureau. Enfin, Ouais. j'ai travaillé à plus de places. Ouais. Et le premier emploi que j'ai eu, c'était le premier que j'ai pris parce que c'était la pandémie. Genre, je voulais juste sortir Ouais. de l'usine, j'étais en mode donnez-moi n'importe quoi. Donc, c'était pas très bien payé. Mais surtout, j'ai eu zéro sentiment d'appartenance parce que c'était full remote, c'était totalement en télétravail. Ouais. Et genre, bah, en vrai, là, le truc de t'envoyer. Enfin, c'était bizarre. T'avais pas de lien avec tes collègues. Genre, Surtout que t'as pas eu tu sais, comment ça s'appelle? Pas l'intro, mais comment on appelle oui, ça? la Le journée onboarding, tu sais, le d'introduction, c'est ça, onboarding, ouais. genre avec bonjour, voici telle personne. Non, mais il y a des moi, collègues, fais je les ai ça et jamais tout. vus. C'est ça, c'est En fou, vrai, ça. je sais pas à quoi. Sérieux? Enfin, je vois à quoi ils ressemblent, tu vois, mais je Ouais, les ai ouais. jamais vus. Tu vois leur appart dégueu. Non, mais voilà. Et donc, je pense que ça, je me suis très vite détaché de cet endroit-là parce que, bah, déjà, c'était pas super bien payé, mais même si les tâches étaient intéressantes, j'étais en mode oui, mais j'ai aucun sentiment. Et après, tu vois, moi, dans mon emploi, j'ai jamais eu de sensation que ça soit gratifiant. Là, dans celui avec lequel je travaille, de temps en temps, oui, mais c'est quand même assez rare. Et en fait, je me rends compte vraiment, mais ça, je sais plus, je sais plus dans quel, si je l'ai dit en off, si je l'ai dit dans un podcast, que mon travail ne me sert qu'à gagner de l'argent pour faire d'autres trucs. Ouais, mais Genre, ça me rend fou. Ça, les ça sen- j'arrive pas à le compute. Les sensations de quand j'ai jamais été aussi fier dans mon travail que quand j'ai rendu mon mémoire, par exemple à l'université, ou quand j'ai publié une vidéo YouTube. Tu vois. Et j'ai jamais été autant déçu aussi, du coup que tu sais, j'ai pas les attentes par rapport à ça. Mon travail, je rends un truc. Quand on me dit c'est bien, je fais ah ok, vraiment j'ai mis très peu d'efforts, donc tant mieux. Quand on me dit c'est pas bien, je fais ah ok, j'ai mis très peu d'efforts, donc c'est normal. Genre, j'ai pas la sensation de me donner jamais dans mon travail à fond. Mais qu'est-ce qui te fait lever le matin? C'est la peur de starve to death? De mourir de C'est faim? parce que t'as besoin d'argent. Donc C'est tout. vraiment, c'est la peur de mourir de faim. C'est primaire en fait. comme, Ouais, genre ça serait vraiment de l'argent ou parce que je me dis, comme quand j'étais aux études, ultimement, un jour ou l'autre, ça servira à quelque chose qui va me donner envie de faire quelque chose. C'est qu'un jour ou l'autre, j'atteindrai peut-être le poste qui m'intéresse ou le champ qui m'intéresse, tu vois. Mais c'est très... je suis en permanence en première année d'université. Tu sais, quand tu prends des matières et tu sais pas trop et tu t'es pas forcément Mais gratifié de je faire ce que crois tu fais, qu'à tu ce moment, vois. le monde du travail non plus, c'est pas quelque chose. Non, mais tu sais, surtout que mon monde on de s'en avait travail, parlé moi- beaucoup en off, mais je sais pas si c'est quelque chose qu'il y a encore, mais c'est pas quelque chose que t'es pas bien intégré, mais c'est pas quelque chose que t'aimes bien. Genre, c'est Non, pas. mais surtout que c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Et moi, plus ça va, plus ça ressemble à The Office. C'est-à-dire que vraiment, on en parlait, mais moi déjà, mon lieu de travail, c'est vraiment, c'est un open space, mais comme dans Friends, quand on voit le job de Chandler dans la Ouais. saison Ouais, 1 t'as ou ton 2, petit cubicule. j'ai un cubicule et tout comme ça. J'ai des collègues, j'ai littéralement une collègue, c'est Phyllis. Genre, mais Ah ouais. genre, je te jure que c'est elle. Genre, mais le même pince sans rire, le même truc et tout, tu vois, genre, c'est elle. Moi, plus ça va, plus je m'identifie à Jim parce que je suis en mode. En fait, Eh oui. si je me donne à 100%, je vais faire du bon travail, mais ça n'a aucun intérêt de se donner à 100% puisque ça va finir sur le même bureau avec les mêmes. Tu sais, genre, t'as pas de vocation. Et là, ça me fait rire qu'on fasse ce podcast-là puisque les 2 dernières semaines consécutives, on se retrouve un jour en présentiel obligatoire. Mhm. Et bah, on a pris 1 heure exprès pour manger des gâteaux parce que c'était l'anniversaire d'un collègue de travail. Il y a zéro vanne. Quand vous regardez The Office, Michael, il fait toujours des Oh soirées, tu sais, my pour. God. C'était vraiment, Oh on achète non. des gâteaux et genre c'est. Sauf que c'est pas un épisode de The Office, donc c'est juste un peu cringe en vrai, parce que c'est juste un peu en mode.
bon, on sait pas trop quoi dire. Et puis, ah, ok, on essaie de faire des Tout le blagues. monde mais a genre, sa petite assiette en carton et se les regarde. mecs, c'était ça, Ah les ouais. gobelets. Oh my God. Sauf qu'il n'y a pas d'alcool parce que c'est pas The Office. Donc, c'est juste. C'est légendaire. C'est juste, mais c'est tout ça en permanence, tu vois. Et genre, mon patron, c'est le seul à avoir un bureau fermé. C'est vraiment The Office, quoi. Genre, on a une scène, genre, je suis en Ouais. mode. C'est tout pareil. Et en vrai, bah, genre, même si j'aime bien mon travail malgré tout, parce que sinon je me flinguerais, en vrai, je suis pas non plus, je suis pas malheureux ni rien. Je suis en mode, ah, en fait c'est que tout ce que je fais à l'extérieur de mon travail m'intéresse beaucoup plus que mon travail. Ah oui, non, mais C'est ça, dans c'est ce sûr. sens-là, tu vois. Donc je le fais par obligation ou par. Voilà, mais dès que je peux faire autre chose, je fais autre chose, tu vois. Ouais, non, là où je disais que je comprends pas, c'est que par exemple, moi aussi, Eloquentia Montréal, ça m'intéresse beaucoup plus Oh, de le il l'a gérer. placé. Bah attends, tu places ta chaîne YouTube, donc je C'est place vrai. mon asso. Eloquentia Wow. Montréal, si vous voulez Y a vous que toi qui aider fais avec rien la de ta prise de vie, parole en Radis. public. C'est faux, je suis sur 2 conseils d'administration, mais j'ai pas besoin de personne pour le. Ah oui. Ta gueule. Donc Je vais être sur le Eloquentia, conseil d'administration de mon building aussi. si jamais vous êtes à Montréal, le 9 septembre, T'es obligé. il y a- Comment? T'es obligé d'être sur le. J'ai essayé de sur faire de la le pub, CA, ça sur va. le CACA, là. Ouais. Wow. Bientôt. Faut que je sois voté d'abord. Ok, donc il est pas encore. Mais il y a que. Allez, tu m'en reparleras quand tu seras membre. élu. Mais Allez, le petit. non, donc ça, quand je suis pas en train de m'occuper de mon association basée à Montréal qui vous aide à la prise de parole en public, euh, et que je suis pas en train de faire, en train de procrastiner sur ma chaîne YouTube ou Twitch ou quoi que ce soit, et que je fais pas le Mais podcast. toi, ou tu quoi. considères que c'est de la procrastination, tu vois. Non, je procrastine le fait de faire des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis, Ah, waouh, oui. ce jeu, il est incroyable, je devrais faire une vidéo, je la Oui. tourne et j'en fais un avec. Oui. Mais tout ça, ça m'apporte beaucoup de plaisir, mais je sais que c'est dans le boulot que je veux accomplir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tous mes projets ont une fin. Tu vois, genre, le podcast, bon, bah, il y a un moment, on va avoir un produit qu'on est vraiment content et on va être en mode, ok, ça, c'est ce qu'on veut produire. Et Eloquentia, je vais avoir un produit que je serai vraiment content, ça, ce sera ça. Là où le travail, je vois ça comme comment on appelle, une évolution perpétuelle. Quelque chose qui peut amener, etc. Et où bah, le fait que ton patron soit content ou pas de toi, bah, ça va rythmer en fait ta manière d'être. Et comme je suis dans le privé, bah, je dépends énormément de mon patron. Parce qu'au Ouais. final, c'est comme ça que tu bouges. Dans le public, l'avantage, c'est que tu es un peu, et je n'oserais pas dire beaucoup, mais tu es un peu plus protégé. Tu peux te dire, bon, bah voilà, tu vis beaucoup plus au rythme du bureau qu'à ton rythme personnel. De ce que j'ai vu du public, en tout cas en Bah, il y France. a, en tout cas, dans le privé, une personne peut vraiment te faire la vie. Voilà, c'est ça. Ou dans le public, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que tu as des moyens de protection, etc. Et ça, c'est un peu Syndiqué. vrai, ouais, un peu partout. Et c'est ça, bah, t'es syndiqué déjà. C'est ça. Et donc, du coup, bah, ta relation au travail, moi, je vois le travail me stresse de base. L'idée de me Mhm. mettre dans le travail me stresse, etc. Et c'est là l'idée de dire que, bon, bah, qu'est-ce que je fais? En fait, quelle est la fierté que j'ai en bout de ligne? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Parce que le salaire est ce qu'il est. Je vis bien, mais je vis pas non plus comme un roi ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune raison de garder ce travail plus qu'un autre. C'est pas Versailles. Tu sais, tu gagnes X. Si je faisais, je sais pas moi, si je gérais des réseaux sociaux ou si j'étais à la ville ou quoi que ce soit, je pourrais gagner X aussi. Qu'est-ce qui fait que je travaille là-dedans? Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est cette quête de but qui permet en fait d'être heureux dans le travail. C'est le résultat un petit peu de ce que je tâtonne actuellement. Et c'est l'idée de te dire pourquoi tu changerais pas de travail pour un salaire équivalent. Ah, mais moi, Ouais, c'est vraiment parce qu'il y a moins d'heures. Enfin, moi, mon but, c'est de travailler le moins possible et d'être payé le plus possible pour faire le plus de choses à côté. Non, mais par Ça a exemple, toujours été mon mantra. Mhm. si t'étais, alors c'est pas du tout un job ingrat, mais c'est juste un job très demandant, si t'étais éboueur à 30 000 de plus par année. Ouais, mais ça dépend des horaires, principalement. Moi, c'est moyen d'heures. Au-delà d'un certain montant où tu as assez pour vivre, c'est le nombre d'heures qui va faire la différence. Genre là, on me proposerait 80 000. Si c'est pour faire 120 heures par semaine, je dis non. Mais 80 000 pour garder des enfants Je dis à oui. 30 heures semaine. Je dis oui. Parce que que c'est ton le job nom. est vraiment pas relié du coup à Non, ton... c'est D'accord. vraiment qu'est-ce que ça va me permettre c'est de faire moi, c'est à côté. Ce qui est complètement l'inverse de moi. Moi, je pense vraiment que je suis dans quelque chose qui me passionne, mais sauf que aussi, moi, qu'est-ce qui me fait lever aussi, parce que je rejoins un peu Astro aussi sur le fait que j'ai pas coupé les coins ronds, mais le travailler le moins possible pour la tâche qui est là, dans le sens que je me mettrai pas à mettre 30 heures sur un document que je sais qu'il va être lu 10 minutes si je sais exactement que Astro me fait des signes, je comprends pas ce qu'il veut.
Non, Qu'est-ce que vas-y, tu vas-y, veux? Non, c'était juste pour dire qu'on allait bientôt terminer. J'essaie de te dire ça discrètement. Ah, ben merci. Qu'on allait ramener, parce que je faisais une sorte de tu veux cercle un avec ma main, wrap-up. qu'on allait commencer à ramener doucement. Comment on s'est pas mis d'accord sur des signes à chaque fois? On s'est On jamais est juste en train de faire des grands signes. on se regarde, on est comme, qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Non, voilà, c'était juste... Voilà, on va commencer Oui. à faire un Donc, closure. oui, c'est Qui ça. devait Ben, oui, durer ben, ça une va être... seconde. Ça va, être Voilà. ça va être ma dernière intervention. Ben, c'est ça. Donc, un peu comme Astro a dit, quelque chose que je veux quand même pas prendre énormément trop de temps non plus. Puis aussi, je pense que c'est juste avoir une bonne gestion de son travail. Je pense pas non plus que c'est quelque chose qui est d'être comment dire, fainéant ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, voici le travail que j'ai, je vais mettre ce temps-là parce que j'ai d'autres choses à faire. Et moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est vraiment d'être bon dans ce que Exactement. je fais. D'arriver et faire comme boum. Ça c'est bon pour telle chose. Tu Ah, sais que ok, même moi, good. quand on me dit... Être bon dans ton Genre, ouais, travail. être bon dans ton Mais- travail, c'est vraiment rewardant, genre. Ah, C'est vrai, totalement. parce que même moi, quand on me dit « Ah, c'est super bien », ou genre, bah là, la semaine dernière, j'ai produit un Non, truc, non, c'est on pas- m'a- non, mais c'est- on m'a dit « Ah, c'est vraiment innovant, c'est vraiment bien ». Tu comprends pas, je pense que J'étais pas tant t'as pas satisfait. compris. Toi, c'est Déjà, la. calme-toi. Non, toi, c'est les autres personnes. Non, c'est toi-même. C'est ça. Toi, quand Mais tu moi, remets, j'arrive pas à être quand tu satisfait. remets quelque chose, tu fais. Blah, tu lances ça sur le bureau, tu fais. Puis tu sais, Fuck you tout le monde, tu dis let's go. tu reçois un mail disant C'est pas. Ouais. fucking good job, bravo. Ouais. Et juste après, tu as le mail où tu es mis en CCI où il envoie ça au client. Mm. Bah, tu sais, moi, j'ai eu un mail l'autre jour, c'est aucun flex, mais comme la personne m'a dit vraiment bon travail, elle l'envoie au client. Je suis dans la réponse du client qui dit waouh, c'est vraiment bon, vous êtes toujours sur la coche, bravo. Bah, tu sais, j'ai Mais tu quasiment vois- popé le champagne ce soir-là, j'étais en mode. Moi, ce Mais oui, c'est ça, sentiment-là, c'est c'est rewardant. quand on a des bons commentaires sur le podcast, Mhm. quand je vois que les trucs augmentent, genre ce truc de ce que je fais, ça a un intérêt. C'est quand Mais on oui. produit Bah, des c'est trucs. peut-être que c'est t'es mais juste dans la- la mauvaise branche aussi. Non, mais c'est comme YouTube, j'ai- c'est comme quand j'ai je vois dit- des commentaires sur YouTube ou quand Comme j'avais j'ai fait une dit, puis vidéo. Puis je crois que Astro, c'est ça qui va se passer. Je crois que il veux va devenir avoir, une star il va d'Internet? avoir, non, non, Je suis mais le prochain Squeezie. il va- Dis-lui qu'il va devenir. Oui, mais c'est non, Je suis mais le prochain Hassan. mais c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça dans le sens que ce qui te passionne, c'est beaucoup en dehors Dans du le- travail. Et on je le voit dans pense le que podcast aussi, on peut le dire. Je fais quand même. Enfin, c'est pas Tu un fais truc. trois quarts du truc. oui, tu fais trois quarts du truc. 90 même. Avant, Mais c'était parce que je avant, pense- c'était moi qui montais. Maintenant, c'est Astro qui monte. Mais je pense que ça m'intéresse Euh, aussi plus. Mais c'est pas méchant, mais tu sais, je suis plus en mode ça m'intéresse plus. Genre en vrai. Ben, tu sais, comme tout ce que je fais. nous, on prend le Mais c'est temps, aussi tout ton ça, mais projet perso. on arrive. Ouais. Tu sais, ça, on arrive ici, on enregistre, on a nos trucs, mais tu sais, tu t'occupes de les publier, de tout ça. Tu étais un peu comme avec Link puis Terracid, il y en a un qui fait le montage complet et Vous l'autre êtes fait. Link, moi je suis terrassé. Ouais, c'est ça. T'as pas la ref. Link ne fait que jouer, que rire, que faire des blagues de paix. Et Terra monte en plus de jouer et tout ça. Et c'est si tout le monde est d'accord avec ça, parce que c'est un peu ça Ah oui, aussi. moi, Ben, si tout le monde est d'accord, ben, je sais qu'on est d'accord, on a déjà eu la oui, c'est discussion. vrai. Mais c'est ça la balance. Puis je pense que on va tous trouver une balance. Puis Non, mais je c'est pour crois- dire, je juste- pense, je pense que toi, il manque encore de trouver cette balance-là. Et ça se peut que ce soit un peu plus longtemps, mais moi, je te souhaite de donner Dr. Jones. Non, et puis il y a aussi l'idée de se dire, bah, tu sais, il y a le travail et, et les projets. Et bah, toi, comme moi, mais toi, je sais pas quel serait ton pro. Bah, c'est peut-être pas l'endroit aussi pour le partager là. Mais Non. je veux dire, tu as un projet perso, très certainement. Et l'idée de se dire, ben il faut. Tu sais, moi, je commence à voir que mon projet perso, un peu comme Astro, me rend plus fier parce que j'accomplis beaucoup plus de trucs. En un an, j'ai fait un truc qui me rend tellement fier par rapport à mon travail que je me dis, mais même dans un an, je serais pas Mais rendu moi, c'est au niveau de fierté de mon projet. c'est pas tant un Et- projet, moi, vraiment. C'est vraiment moi, c'est l'implication sociale qui est vraiment C'est ça, bonne. par exemple. Donc, tu sais, en étant impliqué, comme j'avais dit, dans 2 conseils d'administration, j'amène quelque chose à la table et j'ai appris vraiment que il faut, pour moi, puis genre, je trouvais que c'était vraiment quelque chose avant, je fais beaucoup de travail sur moi-même là-dessus, c'est des affaires qui sont gratifiantes rapidement. Je pense que c'est moins bon et on avait beaucoup parlé avec Astro aussi pendant la pandémie de quelque chose que tu fais à chaque jour ou que tu fais souvent qui t'apporte moins de gratification au quotidien, mais qui t'apporte de gratification dans ta vie. Dans le Ouais. sens que le travail que je fais dans ces conseils d'administration-là pour aider les gens et pour aider des organismes à avoir plus de visibilité, ben, je trouve ça cool sur le long terme. Puis tu sais, quand les gens me racontent « Ah, ben, on a fait un super bel événement aujourd'hui, ça a été super bien organisé, merci pour la communication, merci pour de nous avoir fait le suivi, c'est super bien organisé, tu sais, les opérations ont bien été aussi. » Ben, c'est un peu ça aussi, là. C'est peut-être moins un projet qui me tient à moi, parce que je m'en fous un peu, mais je suis plus quelqu'un qui aide dans le social, moi. Tu sais, Mais on tu vois, a moi, tous, je on a pense tous nos que branches, tu sais. Si j'avais été prof, mais c'est pas trop tard parce que je peux largement changer de carrière, ou faire du social, je pense que. Parce que quand je dis que je suis fier plus de mes vidéos ou de ce genre de trucs, c'est que c'est aussi, on a un retour. Et j'ai l'impression d'avoir Ouais. impacté des gens directement.
et des gens qui n'auraient pas été impactés si j'avais pas été là. Alors qu'un client, par exemple, dans le cadre des affaires publiques, parce que j'ai aussi bossé dans le privé, dans ce truc-là, quand un client disait c'était bien, mais la boîte pour laquelle je bosse, elle a encore grandi alors que je suis plus là. Tu sais, le navire, il tient quand même sans moi. Donc, dans tous les cas, que moi je sois là ou pas, dans tous les cas, le client, il aurait été probablement bien servi ou plus ou moins. Comme les ramards dans la trierie à midi. L'esclave, il meurt, on peut remettre un autre. Arrête, c'est horrible. Mais genre, tu vois, quand quelqu'un regarde une vidéo ou me dit j'ai regardé telle série parce que j'ai vu ta vidéo, je suis en mode ouais, mais s'il avait pas vu la vidéo, là, fondamentalement, il aurait probablement jamais regardé ça. Exactement. Et là, du coup, j'ai l'impression d'avoir eu un impact. Et c'est peut-être hyper égoïste ou peut-être tout ce qu'on veut, mais il y a ce côté de me dire quand j'ai un impact et que je fais plaisir à quelqu'un, que je vois son sourire un peu ou que je peux m'imaginer, je suis en mode ah là c'était bien ce que j'ai fait. Mais là ça sert à quelque chose. C'est littéralement pour ça que c'est pas du tout du placement, mais c'est juste pour expliquer mon cas perso. Moi, tu sais, je faisais un petit peu de coaching entre guillemets là, d'art oratoire, etc. Pourquoi j'ai monté ça en forme d'asso, c'est que je me suis dit putain, je peux avoir tellement plus d'impact en faisant quelque chose un petit peu plus d'institutionnel, etc. Et en fait, tu sais, je finissais un coaching, j'étais juste en mode waouh. Genre comme c'est trop bien, tu voyais les gens qui étaient en mode putain j'ai plus confiance, etc. Et puis tu les voyais après pratiquer en exercice. Et t'es juste en mode ça y est, tu vois, j'ai changé quelque chose. J'ai eu un apport en fait que ce soit la société, que ce soit la petite communauté que tu peux gérer, que ce soit qui que ce soit, où en fait tu marques un petit peu les gens. C'est là où tu as du sens, je trouve. Ben voilà. C'est ça les milléniaux, on veut de l'impact. On veut avoir un impact, I want to have an impact. C'est quelque chose qui est très de notre génération. Et ben on essaie le mieux qu'on peut de le faire. Mais c'est ça, c'est tout le problème, c'est tout le paradoxe. C'est qu'on ne gagne pas notre vie comme ça. Et évidemment, tout le monde voudrait vivre de ses passions ou quoi que ce soit. Mais surtout qu'on a été élevé, on n'en a pas parlé, mais on a été élevé comme ça. Enfin, la plupart des gens de notre génération ont été en mode toi, tu as la chance de pouvoir faire ce que tu veux. Ouais. En tout cas, quand tu es né en Occident et que tes parents, ils te détestent pas, tu pouvais quand même un peu... En tout cas, c'était plus facile de vouloir faire ce que tu voulais que plutôt on te l'impose. Oui. Mais mes parents, par exemple, globalement, j'entends, je tire à... Mon père, par exemple, genre, entre guillemets, il regarde la santé pour le travail. Donc moi, j'ai un exemple familial où je me dis, waouh, il adore tellement son travail. Oui, mais dans le modèle d'avant, il t'aurait imposé à faire la même chose que. Bien sûr. Bon, ils étaient pas loin, mais heureusement, ils étaient un petit peu plus. Non, mais tu vois, on est cette génération, on a pu dire, moi, je voudrais plus. On a pu commencer un peu à ouvrir la porte. Mais ce que je veux dire, c'est que le modèle, c'est qu'on a une génération au-dessus de nous qui va entre guillemets, se tuer au travail et qui peut avoir adoré son travail au tel point où moi, je regarde puis je fais mais mon amour pour mon travail est tellement incomparable à l'amour qu'eux ils ont. T'imagines le mien par rapport à eux? Surtout qu'en France, je pense qu'il y a une génération, et il y a pas les X sont comme les boomers un peu, tu sais, comme la génération, comme ma génération de mes parents se définissent beaucoup par leur travail. Genre, comment ça va au travail, ça va super bien, tout ça. Ils font, tu sais, c'est pas des gens qui. Tu sais, mais plus qu'ils vieillissent, oui, mais admettons, est-ce qu'ils faisaient autant de loisirs ou est-ce qu'ils étaient autant impliqués qu'à mon âge? Non. Ils étaient très travail. Non, nous on fait beaucoup de trucs à côté du travail. On a le même travail qu'eux, mais on fait plus de trucs à côté. Mais donc, ça fait. Moi, je pense. Donc, on travaille plus que la génération d'avant, contrairement à ce qu'ils disent. Voilà. Avec un moins bon pouvoir d'achat. Et on peut pas s'acheter de maison. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des recommandations pour égayer tout ça? Non. Ok. Est-ce que t'en as? Moi, j'en ai une petite. Je peux peut-être vous laisser le temps de chercher. Moi, je vous recommanderais. Bon, je sais pas si j'ai déjà recommandé, mais j'ai fait une vidéo sur ça aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous recommande l'excellente série Severance. Sur Apple Podcast, non. Apple TV+. Qui est une très très bonne série qui d'ailleurs est portée par un acteur qui joue dans Parks and Rec, qui est le personnage principal. Enfin, qui est qui est le personnage principal dans Severance, mais qui est un personnage qui arrive au début de la saison 2 dans Parks and Rec et qui reste jusqu'à la fin un personnage incontournable. Adam Scott. Voilà. Je cherchais son nom d'acteur, c'est Adam Scott. Et donc, en fait. Merci Mathis d'avoir meublé. Merci Mathis d'avoir meublé. Donc, en fait, l'histoire vite fait, c'est que c'est des gens qui travaillent pour une entreprise qui s'appelle Lumon et qui, en fait, ils ont deux personnalités, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans l'ascenseur pour aller au travail, une puce s'active dans leur cerveau et ils ont leur personnalité du travail et quand ils sortent, la puce se désactive. Et donc en fait, ils n'ont aucun souvenir au travail de leur vie personnelle et dans leur vie personnelle, ils n'ont aucun souvenir de leur vie du travail. Et c'est la version ultra dépressive de The Office, j'ai envie de te dire. Oui. Et tu vois leur cheminement, l'histoire, etc. par rapport à ça. Et c'est très bien tourné, c'est très beau, la musique est très bien. Et je fais encore un placement, mais j'ai fait une vidéo sur ça pour vous donner envie d'aller voir. C'est sans spoil en plus, donc si jamais voilà. Et c'est exceptionnel. Moi, je l'ai écouté avant d'écouter, donc j'ai écouté la vidéo d'Astro avant d'écouter la série et c'était très bien. Mais j'ai pas de recommandation. C'est bien parce que j'ai pas écouté ta vidéo par peur de spoil, donc. Il y a pas de spoil. C'est bon de savoir. Non, il y a pas de spoil. Les images que tu vois dans la vidéo sont les images de la bande-annonce. Donc après, est-ce qu'on se considère ce qu'il y a dans une bande-annonce c'est du spoil, ça se prend voilà.
Mais voilà, je vous encourage, c'est dans la thématique. Évidemment, The Office, on en a assez parlé. T'es pas prêt t'es pas prêt pour la série, la finale de cette saison. Boum, un coup de massue dans la C'était gueule. exceptionnel. C'est extraordinaire. Je pense que t'en as une. Non? Je sais pas, Même- t'avais l'air d'ouvrir la bouche. Quitte à faire de l'autoplacement, moi vraiment, devenez plus confiant envers vous-même, devenez plus confiant quand vous prenez la parole, peut-être qu'au travail ça vous aidera. Et s'il y a du placement personnel à faire, si vous êtes en France, il y a un Eloquentia dans chacune des villes en France. Si vous êtes au Québec, on a Eloquentia Montréal qui est là et qui vous ouvre les portes, on est joignable sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ma seule manière d'être fier au travail, c'est de pouvoir juste parler quand on est avec un patron, quand je suis, voilà, parce que j'ai pu parler au Big Boss plusieurs fois. Et comme juste me dire que bon, bah, j'ai les compétences pour pouvoir tenir et être solide et savoir comment m'exprimer et faire valoir mes intérêts. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui et on est face à une génération qui est... Moi, ça va, la boîte est jeune, mais j'ai des amis qui bossent dans le même secteur que moi avec des personnes très âgées qui sont les boss. Et on a un écart de génération qui demande aux jeunes de devoir s'imposer en parole, en public ou des choses comme ça, ou quand tu fais des présentations. Et donc c'est ça. Moi, c'est mon petit placement personnel. Le Capital de Marx. Aussi. Ok, wow. Toujours. Mais là, on a... Toujours C'est un must-read. Ben oui, c'est un must-read. C'est un livre de chevet à côté de la Bible. Hop. Ouais, non, c'est Allez. pas mal aussi. Ouais, c'est Donc, super je sais pas, non. Lutte de Si t'as classe, pas, t'as pas. Hassan, sans arrêt. Lutte de classe, Ok, on en allez, parle c'est bon. tout le temps. Donc, Le gars couvre tout ce qui est travail, tout ce qui est comment on appelle ça, choses au travail. Il a été un travailleur, il a été dans la merde aux États-Unis. Maintenant, il vit de sa passion d'être un Twitch streamer. Il sait, il a des idées très à gauche, il sait qu'est-ce qui se passe et c'est un trailblazer. très bien. Eh ben, écoutez, merci les gars pour le podcast. Donc, c'était. N'hésitez pas à interagir par rapport à ce podcast. Ok. Vraiment. Non, mais je voyais que tu partais pas là-dessus. Mais je l'ai dit au début. Oui, mais là, je le répète quand même un peu parce que pour ceux qui sont encore là. Le outro. J'allais faire l'autre. Pour ceux qui sont encore là, vraiment, n'hésitez pas à interagir avec ça. Vous voyez que ça rend très heureux Astro. Et nous, de manière générale, ça nous permet vraiment de nous réformer, puis savoir ce qui vous plaît, savoir ce qui vous plaît Nous pas. réformer parce qu'on est une institution. Ah bah oui, bien sûr. Très bien. Bah écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir écouté le podcast si vous êtes encore là. Merci Radi de ta participation. Merci Pidou de ta participation. Avec plaisir. C'était Astro qui vous parle et je vous dis à très bientôt. Bye. Ciao. Bye bye.